RCF. Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal d'information locale en Champagne en ce mardi 20 janvier. Au sommaire, Alliance Vita lance l'Université de la vie sur le corps dans tous ses états, une réflexion bioéthique qui prend tout son sens alors que le Sénat examine dès aujourd'hui les lois sur la fin de vie, sujet sur lequel l'association interviendra ce soir aux abords du Palais. Parcoursup est accessible depuis le 17 décembre, permettant aux lycéens de préparer leur orientation entre anticipation et stress, avec inscription désormais jusqu'au 12 mars et phase d'admission principale prévue du 2 juin au 11 juillet. Mais tout d'abord un point sur la météo près de chez vous pour aujourd'hui en Champagne. Selon Météo France, il va faire gris et il va faire froid. Voilà pour résumer notre journée. On peut s'attendre à quelques éclaircies cet après-midi, un ciel qui se dégagera un tout petit peu par endroits, notamment du côté de l'Argonne champenoise, avec des températures comprises entre 0 et 1 degré ce matin sous abri et jusqu'à 8 degrés prévus pour les maximales. RCF Cœur de Champagne, le journal Christopher Fausten. Depuis hier, Alliance Vita propose l'Université de la vie, un parcours inédit sur le thème « Le corps dans tous ses états » proposé dans plus de 150 villes en France et à l'étranger, dont Reims, Aïch et Châlons-en-Champagne. Ce cycle invite à réfléchir sur le corps, tour à tour célébrer, fragiliser ou transformer, et à mieux comprendre ses capacités souvent méconnues de la naissance à la fin de vie. Une réflexion qui prend tout son sens alors que le Sénat entame aujourd'hui l'examen en première lecture des lois sur la fin de vie, incluant le suicide assisté et l'euthanasie. Pour Monseigneur Franck Javary, évêque de Châlons, cette formation bioéthique offre les clés pour comprendre les enjeux profonds de ces débats de société. Comprendre les enjeux et puis se manifester auprès de nos élus. Ce qui est très frappant, c'est qu'on nous avait dit il y a un an, c'est une affaire pliée d'avance, ne vous fatiguez pas. Or, en fait, la marge se réduit de plus en plus entre les pour et les contre, ce qui veut donc dire qu'on peut espérer une décision législative qui soit pour le bien de tous au fond. Parce que chacun est concerné par la fin de vie puisque nous y arriverons tous un jour ou l'autre. Donc attention à ce qui est en train de se décider parce qu'après c'est chacun de nous qui en payera les pots cassés si de mauvaises décisions sont prises. Alliance Vita interviendra aux abords du Sénat ce soir à 18h45. Tugdual d'Herville prendra la parole pour dénoncer la légalisation du suicide assisté et de l'euthanasie, critiquer un calendrier jugé décalé par rapport aux priorités des Français et aux urgences sanitaires et sociales et pointer les contradictions d'une loi qui transforme la mort administrée en acte médical. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, Parcoursup n'a pas ouvert ce lundi 19 janvier. Les plus attentifs au calendrier le savent déjà, la plateforme est en réalité accessible depuis le 17 décembre dernier. Depuis cette date, lycéens et étudiants peuvent consulter l'ensemble des formations proposées. Un premier temps d'exploration, pensé pour prendre de l'avance, repérer les filières, analyser les critères d'admission, noter les dates de journées portes ouvertes, bref, commencer à construire pas à pas son projet d'orientation. Globalement, il y a 2 camps, ceux qui ne s'inquiètent pas trop, à l'image de Romane et Étienne. Je ressens un mélange de 2 sentiments. En premier, c'est l'excitation parce que je me projette l'année prochaine et je me dis que ça va être l'opportunité de pouvoir faire des bons choix d'école pour pouvoir rencontrer plein de personnes et pouvoir avoir un avenir professionnel qui me convient. Mais d'un autre côté, j'ai aussi peur de faire les mauvais choix, de pas avoir les bonnes écoles, les écoles que je désire. Voilà, donc un mélange d'excitation, de peur. Dans tous les cas, il faut y passer, il faut le faire et ça peut que être bénéfique pour nous pour la suite, pour avoir l'opportunité d'atteindre des bonnes écoles et d'avoir des bonnes opportunités professionnelles. D'un côté, je le sens bien, je ne mets pas de pression parce qu'il y a plein de filières où je pense pouvoir être pris, mais les filières que je veux vraiment, il y a beaucoup de chances que je ne sois pas pris si j'ai pas des super notes à beaucoup d'éval. Du coup, il y a un mélange de pression et de... Mais ça va aller, c'est bizarre, mais ça va, je gère. Et les plus anxieux, Julie, Lily et Chloé. Je sais pas réellement comment ça fonctionne et du coup, ça me stresse énormément. Je sais pas vraiment comment l'utiliser, les dates, je les connais, mais je sais pas exactement comment me rendre ou même m'inscrire sur Parcoursup. Et j'ai peur surtout de pas avoir les vœux que j'ai demandés. C'est vrai que je stresse un peu, que j'appréhende un peu ce moment, parce que c'est vite arrivé. Et que personnellement j'hésite encore entre les choix de secteurs vers lesquels j'aimerais aller. C'est vrai que c'est tout nouveau pour nous, même si en classe ou dans des conférences on nous explique le fonctionnement, ce qu'on doit y mettre,
Moi, j'en ai très peu entendu parler. En fait, j'ai dû faire vraiment mes propres recherches toute seule, ma propre documentation seule. Et c'est ce que vraiment je reproche en fait au lycée. On n'a pas eu assez d'interventions, pas assez de moments où on nous explique le déroulement de Parcoursup. En fait, ils partent du principe que comme c'est quelque chose qu'on parle beaucoup en général, c'est censé être acquis pour tous les élèves, mais en fait, c'est pas du tout le cas. Des propos recueillis par Alexis Claudretz pour RCF. Jusqu'au 12 mars, les élèves peuvent s'inscrire et formuler leurs vœux. Ils auront ensuite jusqu'au 1er avril pour finir de les hiérarchiser et mettre à jour leur dossier. La phase d'admission principale interviendra entre le mardi 2 juin et le samedi 11 juillet. Les expéditions de champagne reculent légèrement en 2025 à 266 millions de bouteilles contre 271 en 2024. Le chiffre d'affaires atteint 5,17 milliards d'euros. L'export et le marché français enregistrent tous deux une baisse, respectivement à 152 et 114 millions de bouteilles. Le comité de Champagne évoque un contexte illisible lié à la consommation, l'inflation, les stocks et la géopolitique. Les ventes suivent une tendance à la baisse depuis 3 ans après le rebond post-pandémie. Dans le département de l'Aube, le président du conseil départemental, Philippe Dalmagne, a présenté ses vœux la semaine dernière. Il a souligné la nécessité de réaliser des économies tout en poursuivant les investissements et la protection des habitants. Le soutien aux petites communes sera renforcé. La rénovation des collèges se poursuivra, notamment à Sainte-Savine, dont des précisions seront dévoilées dans les prochains jours. Un collège international est également à l'étude, dans la continuité de l'école internationale de Troyes. Enfin, le dossier de reconversion de la prison de Clairvaux reste suivi de près. Jusqu'au 21 février, les habitants de Troyes, Épernay, Vitry-le-François, Romilly-sur-Seine, Saint-Dizier ou encore Châlons-en-Champagne participent au recensement de la population. Cette démarche obligatoire, civique et confidentielle permet de connaître la population et ses caractéristiques pour mieux répartir les ressources et planifier les équipements publics. Les foyers concernés recevront un courrier ou la visite d'un agent recenseur et peuvent remplir le questionnaire en ligne 24 heures sur 24 ou sur papier si besoin. Les données sont traitées anonymement par l'INSEE et ne servent ni à un contrôle fiscal ni administratif. Et pour rappel, le recensement est gratuit et essentiel pour le budget de la commune, le nombre d'élus, les écoles ou les services locaux. Agenda Saint-Dizier à l'heure du cantique. Depuis hier, le théâtre de la ville accueille 2 journées dédiées à la physique quantique à destination des scolaires comme du grand public. Un domaine scientifique parfois jugé complexe mais déjà bien présent dans notre quotidien, des smartphones au GPS en passant par l'imagerie médicale ou les lasers. Et son potentiel ne fait que commencer. Ordinateur quantique, nouveaux matériaux, capteurs de pointe ou encore Internet quantique pourrait transformer en profondeur nos sociétés dans les années à venir. Pendant ces 2 journées, donc jusqu'à ce soir, lycéens et curieux pourront explorer l'univers de l'infiniment petit à travers des conférences de vulgarisation animées par Charles Antoine, ambassadeur CNRS de la médiation scientifique en physique pour 2025. Point d'orgue de l'événement, une conférence spectacle mêlant science et art co-animée avec l'artiste Paul Kishilov. Un rendez-vous pour mieux comprendre les enjeux scientifiques, industriels et sociétaux du quantique et susciter des vocations pour les métiers de demain. Les conférences sont bien évidemment gratuites. Fin de ce journal local en Champagne. Merci de nous avoir suivis. L'actualité en continu sur nos réseaux sociaux. Très bonne matinée à tous.